Une opportunité majeure que vous devez surtout regarder en sein, c'est l'élevage. Donc, tous ces pays sont des pays à très fort potentiel d'élevage. Mais je ne comprends pas comment on peut importer du poisson, les gars, jusqu'ici à Abidjan, jusqu'ici à Bamako. Non, ça ne se fait pas. La pisciculture s'enseigne dans ces différentes écoles-là. Et l'élevage qui m'intéresse le plus ici, c'est l'élevage des porcs. Quand je regarde le coût de production, parce que l'aliment coûte très moins cher, le transport coûte très moins cher, et à la fin de la journée, on vous dit que le kilo de porc, c'est presque le même prix comme en Afrique centrale où nous achetons l'aliment déjà très cher. Les gars, l'élevage des porcs est majeur. Et l'avantage encore avec cet élevage de porcs, c'est tout simplement que vous pouvez fertiliser vos plantes avec. Pourquoi? Précisément les fientes de porc, parce que la résistance est assez élevée. Moi, au Cameroun, par exemple, vous savez que dans tous mes vergers, hélas, je mets toujours les porcs. Parce que je sais effectivement que, bien évidemment, le lisier de porc va m'être utile pour la fertilisation. Et quand je regarde la rentabilité encore en Afrique de l'Ouest, et même d'autres pays, je m'en rends compte que vous devez le faire. Mais le niveau n'est pas bon en Guinée-Conakry. Les gars, lancez-vous. L'élevage des porcs, je ne comprends pas. La viande de porc coûte encore cher comment? Ce n'est pas possible. Avec le maïs qui est disponible, le blé qui est disponible, le soja qui est disponible, tout ça qui est disponible, vous pouvez faire un chiffre d'affaires énorme en élevage des porcs. Et ça, moi, je vous conseille. Et je peux même vous donner, si vous êtes en Guinée-Conakry, mon guide pratique que j'ai élaboré à partir du Cameroun. Ça peut vous être utile. Donc, si vous voulez vous lancer, contactez-nous, on va vous aider dans ce sens. C'est une opportunité majeure. Maintenant, en termes de bilan de mon voyage, ceci concerne exclusivement les gars d'Afrique centrale. J'ai découvert pas mal de choses que nous aussi ici, on n'a pas. Effectivement, donc, je suis rentré avec, première chose, les greffons du pineapple. On sait ce que ça veut dire. Donc, les greffons du pineapple, ça c'est l'orange. Alors, malheureusement, je suis rentré avec moins de 1000 greffons. Parce que je ne savais pas que le pineapple avait déjà pris l'ampleur majeure. Donc, je compte peut-être rentrer novembre, décembre ou janvier. Donc, le programme sera calé. Donc, autrement dit, à partir du Cameroun, vous aurez un peu d'orange pineapple. Donc, si vous avez besoin, vous passez la commande maintenant. Sinon, les quantités sont insuffisantes. Si j'avais bien su effectivement que les gars sont intéressés, je devais le faire. Donc, j'ai un contrat que je suis en train de faufiler là avec un monsieur qui a, n'est-ce pas, besoin de 5000 oranges pineapple. Donc, si le contrat marche, je vais rentrer en Afrique de l'Ouest pour chercher ces greffons-là. Ça existe là-bas et nous, on n'a pas ici. Donc, c'est la première chose que je suis rentré avec. Deuxième chose que je suis rentré avec, c'est l'apiculture. Alors, c'est quoi l'apiculture? Tout simplement, j'ai fait une autre formation de très haut niveau sur l'apiculture. Vous savez, depuis que je fais mes choses, je parle très peu d'apiculture parce que je ne savais pas de quoi on parlait dans les abeilles. Mais à ce jour, je pense qu'on est plein. Quelqu'un peut le dire. Donc, je suis rentré avec des combinaisons d'apiculteurs, avec des enfumoirs d'apiculteurs et un peu de scie d'abeilles, les gars, pour attirer le maximum d'abeilles possible. Donc, très bientôt, dans mon verger de 10 hectares que vous connaissez, nous allons installer plus de 50 ruches. Je suis en train de discuter avec le menuisier pour la construction de ces différents ruches-là. Donc, quand j'arrive en Afrique de l'Ouest, je vois des Marocains qui sont venus acheter du miel. J'ai dit, écoute les gars, le litre coûte combien? On me dit 3000. J'ai dit, une ruche peut donner combien de litres par an? On me dit, écoute mon gars, ça peut donner jusqu'à 20 litres. C'est-à-dire qu'une seule ruche vous donne 3000 fois 20 litres. Les gars, on est à 60 000. Le gars m'a dit, ok, même si tu fais 30%, même si tu fais 60%, c'est déjà très rentable. Et on précise que ici, en apiculture, on ne fait rien. Quand tu as installé le rucher, tout ce que tu as à faire, c'est passer de temps en temps, guetter si les abeilles sont là, et ok, écoute. Mais sur le côté, les gars, vous devez cultiver le tournesol. Vous devez cultiver le tournesol. Question d'apporter aux abeilles les miels de très haut niveau. Donc, si vous avez un projet d'apiculture au Cameroun actuellement, sachez qu'on peut le faire. Mais je vais d'abord faire le mien avant de pouvoir faire le vôtre parce que il faut que je m'assure que c'est une activité, c'est un business qui fonctionne. Quand je suis rentré au Cameroun, j'ai discuté éventuellement avec 2, 3, 4, 5 agriculteurs et je me suis clairement rendu compte que l'apiculture est porteur. J'ai mes amis au Congo qui me disent, les gars, si tu as même 1000 litres d'huile, de miel, on va prendre. La question c'est, ça coûte combien? Je leur ai dit, ça coûte 5000 au Cameroun. Ils m'ont dit, regarde, amène-nous le miel, amène-nous le miel. Donc, à l'heure où on est là, on est en phase d'installation des ruches. Donc, bientôt,
je vais vous faire une vidéo présentative sur les différents ruches que nous allons installer chez nous afin de produire du miel. Et que les Congolais soient donc au courant. Très bientôt, il y aura assez de miel et on va vous livrer. Donc, on va faire le job ensemble. Donc, c'est l'une des choses que je suis rentré avec. Au-delà de ça, je suis rentré un peu avec comment on appelle ça, le popcorn. C'est pas comment on écrit, ou c'est popcorn, quelque chose comme ça, ouais. Le maïs popcorn a carrément disparu au Cameroun. À l'époque, c'était au nord du pays, mais écoute, aujourd'hui, ça a carrément disparu. Donc, j'ai repris un peu de semences. Là, on va essayer de multiplier. Donc, si vous en avez besoin, vous aurez. Mais l'une des choses qui m'a semblé très intéressante en Côte d'Ivoire, c'est l'anacarde. L'anacarde. Donc, je suis également rentré avec les noix de cajou. Ceux qui ne savent pas, au Cameroun, dans la stratégie nationale de développement, on a mis l'anacarde comme culture principale. Donc, je ne discute pas avec vous, c'est l'avenir de demain. Pour le moment, les techniciens, les ingénieurs et autres n'en parlent pas encore parce que personne ne sait de quoi il est question. Précision, la Côte d'Ivoire est le premier producteur d'anacarde en Afrique. Je ne sais pas si c'est dans le monde. Ce qui fait qu'ils ont une bonne compréhension de ce produit-là, là-bas en Afrique de l'Ouest. Et donc, je suis rentré avec des semences qui vont aller sur 1000 pieds. Et donc, si vous avez besoin des semences d'anacarde ou de la noix de cajou, vous allez me demander qu'est-ce qu'on fait avec à la fin de la journée. Mais c'est une denrée assez riche et nourrissante, dont les gens en consomment. Mais aussi, on en transforme pour d'autres usages. Donc, voilà un peu le deal. Donc, voilà un peu une vidéo que j'ai essayé de faire pour vous, afin de vous présenter les différentes opportunités que vous avez en Afrique de l'Ouest et que ici aussi, on peut avoir. Les autres projets arrivent, peut-être les mangues, parce que c'est quand je suis rentré qu'on m'a dit, écoute Évariste, tu allais rentrer avec la variété de mangue qu'on appelle Kent. Je dis, bon, j'ai déjà ici, mais ce n'est pas en quantité. Donc, au cas où les gens ont besoin de cette variété de mangue-là, et d'autres choses que vous savez que c'est en Afrique de l'Ouest, je compte en faire un voyage très bientôt, question de rentrer avec désormais tout ça. La seule chose que vous avez à faire, c'est de passer les différentes commandes maintenant. Ça me permettrait de définir exactement comment je vais pouvoir aller et comment je vais pouvoir m'en sortir. C'était Kana Évariste. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Portez-vous bien et à bientôt.